الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जलसे से पहले La Jalsa Sarana, j'évoquais des événements concernant la conquête de la Mecque. Il y avait certains farouches ennemis de l'islam qui ont embrassé l'islam. J'ai fait mention de leur conversion. Je vais évoquer quelques-uns d'autres de ces ennemis, parmi lesquels Wahshi bin Harb. Wahshi bin Harb qui avait tué Hamza lors de la bataille d'Uhud. Après la conquête de la Mecque, il avait pris la fuite à Taïf. Lorsque les habitants de Taïf ont embrassé l'islam, eh bien, il est venu et il a embrassé l'islam. Selon le récit d'Al-Bukhari, voici le récit de la conversion de Wahshi. Il l'a rapporté lui-même. Il a déclaré que j'ai séjourné à la Mecque et lorsque l'islam s'est répandu, eh bien, je suis parti à Taïf. Les gens ont commencé, donc les gens ont envoyé des émissaires vers le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et on disait que le saint prophète paix soit lui ne touchait pas aux émissaires, c'est-à-dire qu'il ne les nuisait pas. Et je suis sorti avec ces émissaires et je me suis présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le saint prophète m'a vu, il a déclaré, ou il m'a demandé est-ce que je suis Wahshi. J'ai dit oui, je suis Wahshi. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré est-ce toi qui avais tué Hamza? J'ai dit oui, c'est vrai. Ce que vous avez entendu est vrai. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré est-ce qu'il est possible pour toi de te cacher de moi, de cacher ton visage, c'est-à-dire de ne pas te présenter à moi. Par la suite, dit Wahshi, eh bien, je suis parti de là. C'est-à-dire, le saint prophète Mohammed souhaitait que je ne le montre pas donc devant lui, afin qu'il ne pense pas à cet événement. Ensuite, lorsque le saint prophète est décédé, et lorsque le Moussalema s'est rebellé, eh bien, je me suis dit que je vais certainement partir vers Moussalema afin que je puisse le tuer, afin que par cette entremise, afin que par cet acte, je puisse donc me racheter de la mort de Hamza. Ainsi donc, je suis sorti. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire il a été tué. Il a déclaré que j'ai vu qu'il avait une personne qui était dans la crevasse, d'un mur, et il était de teint basané et il avait les cheveux ébouriffés. C'était Moussalama. Et Washi déclare que je lui ai envoyé mon javelot et je l'ai frappé je l'ai frappé à la poitrine et la lame où le javelot est sorti entre ses omoplates. Quelqu'un parmi les Ansar a sauté sur lui et l'a frappé au crâne. C'est ainsi que Moussalema a été tué. De même, on trouve mention de Sarah, l'esclave d'Amr bin Wahshi. Elle chantait des chansons et elle donc s'était présentée au saint prophète, paix soit lui. Elle a fait des requêtes au saint prophète, paix soit lui, a évoqué son état de dénuement. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que s'est-il passé avec tes chansons, toi qui chantais beaucoup et qui récoltais beaucoup d'argent? Il a déclaré que depuis que les chefs des mouchikines ont été tués à Badr, eh bien, ils n'écoutent plus de chansons, les chants de la Mecque. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui a accordé un chameau de féculents et elle est partie voir les
Elle est partie voir donc cette personne. Mais par la suite, elle n'a pas cessé ses actes. Elle ne cessait de répéter ses vers satiriques, ses chansons satiriques. Et c'était elle qui avait reçu la lettre de Khatib. Il avait donc embrassé l'islam. Donc c'était une personne qui avait embrassé l'islam et qui était vivante jusqu'à l'époque de Omar. Il y avait aussi l'esclave de Ibn Khattar nommée Farhana. Et elle aussi, elle chantait des chansons satiriques contre le saint prophète, paix soit sur lui, et elle a accepté l'islam. On trouve mention de Harith bin Hisham, qui a embrassé l'islam. Il est rapporté à ce propos que il était un chef très renommé de la Mecque et il était comme le frère d'Abu Jahal. La sœur de Khalid bin Walid était sa femme. Après la conquête de la Mecque, lui et Ibn Rabia sont partis chez Hani parce que Ali souhaitait donc les tuer et ils se sont réfugiés chez Hani, la sœur de Ali. Hani les a cachés chez elle et elle a demandé au saint prophète, paix soit lui, ou il a dit au saint prophète que je leur ai accordé ma protection. Sur ce, le saint prophète a dit à Hani que j'accorde ma protection à ceux à qui tu as accordé ta protection. Harith bin Hisham rapporte que nous sommes cachés dans cette maison pendant 2 jours. Ensuite, nous sommes retournés chez nous. Nous étions dans la cour de notre maison, personne ne nous tourmentait, mais nous avions peur de Omar. Il dit que par Dieu, j'ai été recouvert de mon manteau, j'étais à la porte de ma maison. C'est là que j'ai vu Omar qui passait par là. Il était accompagné de quelques musulmans, il m'a salué et il est passé par là. Il rapporte que j'avais honte de me montrer au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ou qu'il me voie. J'avais honte que le saint prophète me voie parce que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, m'avait vu avec les polythéistes partout. Ensuite, je me suis rappelé de la compassion du saint prophète, paix soit sur lui, de ses vertus, de son respect, des liens de parenté. Et j'ai rencontré le saint prophète, paix soit sur lui. Il était dans la mosquée Haram. Et il m'a rencontré avec beaucoup de compassion, de chaleur. Je l'ai salué. J'ai salué le saint prophète, paix soit sur lui. J'ai récité la kalima. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: toutes les louanges appartiennent à Dieu, Dieu qui t'a guidé. Pourquoi un homme comme toi peux-tu être éloigné de l'islam? Harith a déclaré que par Dieu, j'ai constaté qu'on ne peut pas se tenir loin de l'islam. On trouve aussi mention de la conversion de Suhail bin Amr. Il était un chef de la Mecque. C'était ce même Suhail qui, lors du traité de Hudaybiyah, a été envoyé comme émissaire par les Koraïchites. Suhail bin Amr rapporte donc que lorsque le saint prophète est entré à la Mecque et lorsqu'il a eu le dessus, eh bien, je suis entré dans ma maison, j'ai fermé la porte de ma maison et j'ai dit à mon fils Abdullah, je l'ai envoyé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, afin qu'il puisse donc intercéder auprès de moi, intercéder auprès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en ma faveur. J'avais peur que le saint prophète me fasse tuer et j'ai demandé sa protection. Abdullah s'est présenté au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et il a déclaré au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mon père vous demande votre protection, votre aman, votre gage de sécurité. Les gens de la Mecque avaient déjà reçu ce gage de sécurité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais celui-là, il était parmi les chefs qui étaient opposés et qui étaient hostiles envers le saint prophète, paix soit sur lui. C'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il était en sécurité. Il avait toujours peur. Et il avait peur donc qu'on se venge contre lui pour ses actes parce qu'il était très hostile envers le saint prophète, paix soit sur lui. C'est pour cette raison qu'il a envoyé de nouveau son fils, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré oui, il est en paix, il est en sécurité, qu'il se présente à moi. C'est-à-dire qu'il peut sortir librement de chez lui. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qui étaient autour de lui, celui qui rencontrera Suhail, eh bien qu'il ne le regarde pas avec hostilité. Suhail était une personne qui ne pouvait pas se tenir loin de l'islam. Et il a constaté que
il a constaté que l'état dans lequel il était n'était pas avantageux pour lui. C'est-à-dire son coffre, sa mécréance n'était pas avantageuse pour lui. Et c'est pour cette raison que son fils est parti le voir et elle l'a informé à propos de ce que le saint prophète a dit. Sorel a déclaré que par Dieu, durant son enfance, il était bienveillant et même aujourd'hui, il est bienveillant, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sur lui. Sorel donc partait en paix et il avait donc participé à la bataille de Hunayn en tant que polythéiste, certes. Il n'avait pas encore embrassé l'islam lors de la bataille de Hunayn, alors qu'il avait participé à la bataille de Hunayn. Et lorsqu'il est retourné de la bataille de Hunayn, c'est là qu'il s'est converti à l'islam, à quelques kilomètres, à environ une vingtaine de kilomètres de la Mecque, tout près d'un puits dans les environs de Taïf. Et par la suite, il a porté en lui une révolution spirituelle. On rapporte à son sujet que parmi les chefs qui était celui qui était le plus assidu dans les prières, dans les jeûnes et dans le l'aumône était Suhail. Il n'y avait pas de personne plus assidue dans ses actes. Il pleurait dans ses prières et lorsqu'il disait le Saint-Coran, il était toujours en larmes. Abu Bakr radhiyallahu anhu rapporte que lors du dernier Hajj, du pèlerinage à Dieu du Saint-Prophète, paix soit sur lui, j'ai vu que Suhail était là où on abattait les animaux et il était en train donc de rapprocher les animaux du saint prophète, paix soit sur lui. Le saint prophète, paix soit sur lui, donc abattait ces animaux avec de ses mains. Ensuite, il a fait venir quelqu'un pour lui raser la tête. Il a dit que j'ai vu Suhail, dit Abu Bakr. Suhail était en train de placer les cheveux du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, sur ses yeux. Il prenait les cheveux du saint prophète, paix soit sur lui, qui étaient coupés et les plaçait sur ses yeux. Et je me suis souvenu, dit-il, que c'était ce même Suhail qui, lors du traité de Hudaybiyah, avait interdit le saint prophète, paix soit sur lui, d'écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah, qui était écrit sur ce traité. Et il avait critiqué le fait d'écrire Rasoul avec le mot Mohammed. Et tant qu'on n'avait pas effacé le mot Rasulullah, eh bien, il n'avait pas demandé qu'on écrive ce pacte. Abu Bakr radhiyallahu anhu relate que j'ai loué Dieu qui a guidé Suhail vers l'islam. Ensuite, lorsque Dieu l'a guidé vers l'islam, eh bien, il était empli de sincérité et de fidélité à l'égard de l'islam. Voilà une autre œuvre de Suhail bin Amr. Suhail était aussi un très grand orateur parmi les Korachites lors de la bataille de Badr. Alors qu'il était mécréant, eh bien, il a été fait prisonnier par les musulmans. Et il avait placé des signes, il avait fait des signes sur ses lèvres. Et Omar avait dit au saint prophète, au prophète d'Allah, eh bien, qu'on fasse sortir ses deux dents de l'avant, où il avait fait des signes, où il avait placé des signes, parce qu'il prononçait des discours contre le saint prophète, que ce soit lui, de lui arracher les dents, donc il ne pourrait plus le faire. Le saint prophète Mohammed, que ce soit lui, a dit, oh Omar, laisse-le. Il se peut qu'un jour, il va se placer dans une telle position où tu vas le louer. Ainsi donc, Omar voulait punir Suhail bin Amr. Mais le saint prophète, puis ça lui a dit non, ne lui dis rien, ne le fais rien. T'en viendra lorsqu'il va se tenir quelque part. Il va prononcer de telles paroles que toi, tu seras contraint de le louer. En tout cas, ce moment est venu. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est décédé, eh bien, les gens de la Mecque étaient chancelants. Lorsque les Korachites ont vu que les gens de la Mecque sombraient dans l'apostasie, et lorsque Khattab bin Asir Amawi, qui était en fait le chef des Mecquois, parce qu'il s'était caché parce que la situation s'était dégradée, eh bien, Suhail bin Amr a prononcé un discours. Il a déclaré aux Korachites: vous avez embrassé l'islam. En fin de compte, vous avez embrassé l'islam. Vous avez embrassé l'islam en dernier, mais ne soyez pas les premiers apostats parmi les musulmans. Par Dieu, cette religion va se répandre, tout comme le soleil et la lune donc se lèvent et se couchent. Ainsi donc, Suhail bin Amr a prononcé un très long discours. Et ce discours
a eu de l'effet sur les gens de la Mecque et ils n'ont pas sombré dans l'apostasie. Hattab bin Assir, le représentant du saint prophète Mohammed paix soit lui, il s'était caché, donc il est sorti de sa cachette et les Korachites étaient persévérants sur la voie de l'islam. On trouve aussi une mention de Mu'tib. Abbas rapporte que le jour de la conquête de la Mecque, le saint prophète paix soit lui est venu à la Mecque. Le saint prophète m'a dit à moi, Abbas, que ton neveu, le fils d'Abu Lahab, Utba et Mu'tib, où sont-ils? Où sont-ils ces fils d'Abu Lahab? Abbas a déclaré que le saint prophète a dit, je ne les ai pas vus. Le saint prophète a dit, je ne les vois pas, ces deux fils d'Abu Lahab. Abbas a déclaré qu'ils se sont cachés comme les autres mouchrikines. Le saint prophète a déclaré que présente-les-moi. Abbas est parti sur sa monture. Il est parti à Orana, qui est une vallée dans la région d'Arafat, et il les a fait venir. Le saint prophète les a invités vers l'islam. Et tous deux ont embrassé l'islam. Et tous deux ont fait la bayra. Ensuite, le saint prophète s'est tenu debout, il a attrapé leurs mains et il les a fait venir à Multazim qui se trouve entre la Hajr Aswad et à la porte de la Kaaba. Et selon la tradition, on se place là-bas pour implorer Dieu et les prières seront exaucées là-bas. Le saint prophète a prié là-bas. Ensuite, il est retourné. On pouvait voir la joie sur son visage. Abbas a déclaré au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah vous maintient joyeux, je vois la joie sur votre visage. Le saint prophète a déclaré que j'implorais mon Seigneur en faveur de ces deux fils de mon oncle et Dieu me les a accordés. On trouve aussi mention de la conversion de Safwan bin Umayya. Safwan bin Umayya était le fils de Umayya bin Khalf, un des chefs de la Mecque à l'époque de l'ignorance. Il était parmi les nobles des Korachites et il était un des plus éloquents parmi les Korachites. Et il était un ennemi très hostile de l'islam. Il tourmentait les musulmans à la Mecque et les faisait souffrir. Après la bataille de Badr, il avait comploté l'assassinat du saint prophète paix soit lui. Il avait envoyé Omer bin Wahab pour cette tâche. Ainsi donc, il ne faisait pas partie de ces gens qui ont été condamnés à mort par le saint prophète Mohammed paix soit lui, mais lui-même, en raison de cette crainte, il avait pris la fuite de la Mecque, il avait peur qu'on l'assassine. En tout cas, il était arrivé aux rives de la mer Rouge, il était parti vers Jeddah. Omer bin Wahab, qui était son ami et qui avait déjà embrassé l'islam, ce même Omer qui a été envoyé par Safwan vers Médine pour assassiner le saint prophète. Et il a déclaré que si tu pars le tuer, eh bien c'est moi qui va m'occuper de ta femme, de tes enfants, de ta famille. Mais Omar, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, à Médine plutôt, et lorsqu'il a vu le saint prophète Mohammed paix soit lui à Médine, le saint prophète avait été au courant de son complot. Eh bien, en voyant cela, Omar a embrassé l'islam, lui qui était venu assassiner le saint prophète paix soit lui. Omer est donc parti voir son ami Safwan et il souhaitait que Safwan embrasse l'islam. Omer bin Wahab est donc parti voir le saint prophète, paix soit lui, et il a déclaré au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Safwan est un des chefs de ma tribu et il a pris la fuite parce qu'il a peur de vous. Accordez-lui le gage de sécurité. Le saint prophète a déclaré il sera en sécurité. Il a fait la requête que vous lui accordez un signe qui sera un signe de ce gage de sécurité. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a donné son turban qu'il portait. Omer était donc sur le point de partir, mais Safwan était donc sur le point de partir dans son bateau et Omer lui a dit que je jure par celui, je viens de la part de celui qui est le plus pur des hommes, qui est le plus respectueux des liens de parenté de tous, ne pars pas vers ta destruction. Je t'ai apporté le gage de sécurité du saint prophète Mohammed paix soit lui. Safwan a dit que je ne vais pas retourner de là tant que tu ne m'as pas montré un signe de sa part, un signe que je connais. Sur ce,
Omar lui a montré le turban du saint prophète, que ce soit lui. Safwan l'a accompagné. Il s'est présenté au saint prophète, que ce soit lui. Et le saint prophète, que ce soit lui, était en train de diriger la prière d'Asra. Lorsqu'il a terminé ses salutations, Safwan a lancé à haute voix: Ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Omer est venu et m'a présenté votre turban. Il a déclaré que vous m'avez accordé votre gage de sécurité. Le saint prophète a dit: c'est vrai. Il a déclaré que donnez-moi 2 mois, je ne veux pas embrasser l'islam immédiatement. Le saint prophète lui a dit que je peux te accorder un délai de 4 mois et j'ai l'espoir que tu vas embrasser l'islam. Et Safwan est donc resté à la Mecque en tant que polythéiste. Lorsque le saint prophète est parti à Hawazin, et après, lorsque les butins ont été distribués après la bataille de Hunayn et Taïf, il a vu Safwan. Safwan était en train de voir ce ravin qui était rempli de chèvres. Et il ne cessait de regarder ce ravin. Le saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regardait Safwan qui regardait où il y avait plein de troupeaux. Le saint prophète, Mohammed lui a déclaré que est-ce que tu es étonné et ébahi par tous ces biens, tous ces animaux qui sont là? Safwan a dit oui. Sur ce, le saint prophète a dit que tout ce qui se trouve dans ce ravin et tout ce qui se trouve là est pour toi. Safwan a pris donc tous ces biens et il a déclaré que la façon dont le saint prophète est généreux, eh bien personne ne peut être d'une telle générosité. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et il a embrassé l'islam sur le chef. Il a embrassé l'islam sur le champ plutôt. Safwan est décédé à l'époque de Muawiyah. Certains ont dit qu'il était tombé en martyr lors des troubles contre Othman. Et parmi les chefs, la majorité de ces chefs de la Mecque ont apporté de grands changements spirituels en leur vie après, par la suite, donc au cours de la vie. Hadrat Muslim Maud déclare que Omar avait une fois, à l'époque de son califat, il était parti à la Mecque et les grands chefs de la Mecque qui appartenaient aux grandes familles étaient venus à sa rencontre. Il pensait peut-être que Omar il connaissait nos familles et étant donné que lui-même il est un roi, eh bien il va honorer nos familles. Il va honorer nos familles et qu'il va donc rétablir notre gloire d'antan. Il est venu donc. Ces chefs se sont présentés à Omar radhiyallahu anhu. Ils ont commencé à parler à Omar. Ils étaient en train de parler avec Omar lorsque Bilal est venu. Quelque temps après, Khabab s'est présenté et les uns après les autres, ces premiers musulmans qui étaient des esclaves se sont présentés. Tous ces esclaves qui étaient parmi les premiers musulmans se sont présentés à Omar. C'étaient des gens qui ont été tourmentés ou qui étaient les esclaves de ces chefs ou de leurs parents ou de leurs pères. Ces chefs étaient là et toutes ces personnes qui se présentaient étaient en fait auparavant les esclaves de ces gens ou de leurs pères. Et lorsqu'ils étaient des esclaves, eh bien, à l'époque de leur suprématie, eh bien, ces chefs les tourmentaient, les torturaient âprement. Omar a accueilli chaleureusement chaque esclave. Chacun de ces esclaves du passé qui étaient maintenant des personnes honorées en islam. Il les a donc honorés, il les a accueillis chaleureusement. Hadrat Muslim déclare que Omar a accueilli chaque esclave d'antan comme s'il était un grand chef et il a dit à ses chefs mécois de l'époque de s'écarter un peu. Alors, lorsque ces anciens musulmans se présentaient et que il demandait à ses chefs de la Mecque de s'écarter pour leur faire de la place, tant et si bien que ces jeunes qui étaient des chefs et qui étaient venus rencontrer Omar, eh bien, ils étaient repoussés vers la porte. À l'époque, il n'y avait pas de grande salle. C'était une petite chambre dans laquelle ils se trouvaient. Étant donné que tous ne pouvaient pas s'y réunir, eh bien, ces chefs, peu à peu, étaient contraints de s'asseoir tout près des chaussures.
Lorsque ces chefs de la Mecque se sont retrouvés tout près des chaussures, et lorsqu'ils ont vu comment ces esclaves se sont présentés l'un après l'autre, et qu'ils ont été honorés par le calife et que eux, les chefs, ont été écartés de Omar, eh bien, ils étaient blessés. Eh bien, il se fut que chacun de ces musulmans se sont présentés l'un après l'autre et ils étaient tous des esclaves d'antan. Si ces chefs allaient s'écarter d'un seul coup, ils ne l'allaient pas ressentir. Mais étant donné qu'ils devaient donc se déplacer peu à peu, eh bien, ils ne pouvaient plus endurer cette situation et ils se sont levés, ils sont partis. Ils sont sortis de la chambre et ils se sont plaints les uns aux autres et ils se sont dit que voyez comment nous avons été humiliés aujourd'hui. Avec l'arrivée de chaque esclave, nous avons dû nous écarter, nous éloigner, tant et si bien que nous sommes retrouvés tout près des chaussures. Et un des jeunes a dit que est-ce la faute de Omar ou la faute de nos pères? Si vous allez réfléchir, vous allez comprendre que ce n'est pas la faute de Omar, c'est la faute de nos pères. Nos pères qui ont commis ces fautes et nous sommes punis aujourd'hui pour la racte parce que lorsque Dieu a envoyé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nos aïeux, nos pères les ont rejetés. Mais ces esclaves, quant à eux, l'ont accepté. Et ils ont accepté de tout cœur chaque souffrance pour sa cause. C'est pour cette raison que si aujourd'hui nous avons été humiliés, ce n'est pas la faute de Omar, c'est la faute à nous. En entendant cela, d'autres parmi les jeunes ont dit que c'est vrai que c'est la faute de nos pères, de nos aïeux, mais est-ce qu'on ne pourra pas effacer cette tâche? Est-ce qu'il n'y a pas de moyen pour l'effacer? Et ils ont tenu conseil, ils ont dit que nous n'avons pas compris cela. Eh bien, nous allons demander directement au calife Omar quelle est la solution à cette situation. Ils se sont présentés et ils ont dit à Omar que vous avez vu ce qui s'est passé avec nous. Vous savez comme... Et nous savons très bien ce qui s'est passé avec nous aujourd'hui. Omar a déclaré « Pardonnez-moi, j'étais contraint de le faire parce que ces gens qui se sont présentés étaient des gens qui étaient honorés dans l'assemblée du saint prophète Mohammed Pesos lui. Ils étaient peut-être vos esclaves à vous, mais ces gens étaient honorés dans l'assemblée du saint prophète. C'est pour cette raison que j'étais contraint de les honorer. » Les jeunes ont dit que nous savons très bien que c'est notre faute, mais est-ce qu'il y a un moyen pour effacer ce déshonneur? Hadrat Muslim Maud a déclaré que nous ne pouvons pas imaginer cela, nous qui sommes ici aujourd'hui. Nous ne pouvons pas imaginer la situation de l'époque. Ces gens qui étaient les chefs de la Mecque et quelle était leur influence à la Mecque. Mais Omar, quant à lui, Omar aussi connaissait la noblesse de leur famille et leur importance. Il était né à la Mecque, il a grandi à la Mecque. Et Omar savait très bien que les parents de ces jeunes étaient très honorés à la Mecque. Il savait très bien que personne n'avait le droit de lever les yeux pour les regarder directement. Il savait très bien que ils inspiraient la crainte et la terreur. Et lorsqu'ils ont parlé, ils ont rapporté, ils ont donc fait comprendre cela à Omar, ou peut-être Omar a compris cela lorsqu'il a vu cette situation, et il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas parler en raison des pleurs. Il a levé la main, il a indiqué vers le nord. Il voulait tout simplement leur indiquer que il y a des batailles vers le nord en Syrie. Si vous y participez, c'est par ce moyen que vous pourrez donc vous pouvez donc vous racheter. Ainsi donc, ces jeunes sont partis de là. Ils sont partis pour se battre. Et il est dit que ces fils des jeunes, de ces chefs, eh bien, aucun de ces fils de ces chefs n'est retourné vivant. Ils sont tous tombés à martyrs là-bas. Et c'est ainsi donc qu'ils ont lavé le nom de leur famille de ce déshonneur. On rapporte que lors de la bataille de Yarmouk, ces chefs ont donc fait preuve de grands actes de bravoure. Et Hadrat Muslim Maud a déclaré qu'à la fin de la bataille, les musulmans, en particulier Ikrama et ses amis, Ikrama a cherché ses compagnons et il a vu que parmi eux, 12 étaient grièvement blessés. Parmi eux, il y avait même Ikrama. Un soldat s'est présenté. Ikrama était donc blessé. Il gisait là, blessé grièvement.
ce soldat a dit que "Oh, Ikrama, j'ai apporté un peu d'eau boisant." Ikrama a tourné la tête et il a vu à côté de lui le fils d'Abbas, Fazl, qui était blessé, lui également. Ikrama a dit à ce musulman que je ne peux pas endurer le fait que ceux qui ont embrassé l'islam et ont servi l'islam, alors que moi j'étais l'ennemi de l'islam à l'époque, eh bien je ne veux pas que leur enfant décède décède de soif et que moi j'en bois. Ainsi donc, ils étaient imbus d'un nouveau sens de sacrifice. C'est pour cette raison qu'il a demandé qu'on accorde de cette eau à Faisal bin Abbas, et s'il en restait, il pourrait en boire. Ce soldat musulman est parti voir Fadl, le fils d'Abbas. Il a indiqué vers le prochain soldat blessé. Il a déclaré, lui, méritait davantage de cette eau. Il est parti vers ce blessé. Il a indiqué vers l'autre. Il a déclaré que l'autre mérite plus de cette eau. Donne-lui à boire en premier. Ainsi, à chaque soldat qui se présentait, ce soldat indiquait vers l'autre. Et lorsqu'il est arrivé vers le dernier blessé, il était déjà mort. Il est retourné vers l'avant-dernier, tant et si bien qu'il est retourné vers Ikrama en fin de compte, mais ils étaient tous décédés. On trouve aussi mention du fait qu'on avait détruit certaines idoles et le saint prophète paix soit lui avait envoyé des détachements pour prêcher le message de l'islam et pour détruire les idoles. Après la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des détachements dans différentes régions. En fait, ces détachements n'étaient pas pour livrer des batailles, leur objectif était de transmettre le message de l'islam. Et ils étaient là pour détruire les idoles, ces idoles qui étaient des obstacles dans l'acceptation du monothéisme, ces idoles qui étaient donc en train d'inspirer une crainte imaginaire et qui étaient un obstacle vers l'acceptation du Dieu unique. Il y avait 3 grandes déesses qui étaient connues à la Mecque. Il y avait Lat, Manat et Uzza. Lat était une déesse qui était à Taïf et elle était honorée dans toute l'Arabie et les gens juraient en son nom. Et les gens aussi sacrifiaient en son nom. Il y avait Amr bin Louis qui était un des chefs des polythéistes. Eh bien, il avait fait croire aux gens de la Mecque ou de de l'Arabie que Allah venait durant l'hiver chez Lat et il partait vers Uzza durant l'été. Manat était aussi une autre déesse. C'était une déesse qui était adorée entre Qudayr et la Mecque. Les gens de la Mecque honoraient cette déesse et faisaient des sacrifices en son nom. Et les gens de Khajraj l'honoraient tant et si bien qu'ils portait l'ihram en son nom. Et entre Safa et Marwa, il ne faisait pas le sa'i entre Safa et Marwa. Pour cette raison, et il ne se rasait pas la tête. Et il partait voir Manat devant la déesse Manat pour se raser la tête. Et il ne considérait pas que le Hajj était complet sans se tourner vers Manat. Oussa était la plus grande idole. Une idole qui était à Nakhra. Et ils avaient aussi un lieu de sacrifice pour cette idole. Ils sacrifiaient des animaux en son nom. Et ils donnaient des noms à leurs enfants en son nom. Il avait Amr bin Louis, qui était donc le chef des polythéistes, avait donc créé ses pensées concernant ces idoles dans les cœurs des gens. Il avait fait naître ces idées, donc... et les gens avaient très peur de ces idoles, tout comme je l'ai dit dans le passé. Et ils pensaient donc que Allah, donc en différentes saisons, passait du temps chez ces idoles. En tout cas, c'était là ces faits imaginaires. Et Uzza était tant honoré par ces gens, ils l'honoraient comme on honorait la Kaaba et ils présentaient des offrandes à cette idole. C'était cette idole dont le nom a été pris par Abu Sufyan. Lorsqu'il avait remporté la victoire, il avait déclaré que Inna lana al-Uzza wa la Uzza lakum.
c'est-à-dire nous avons Uzza et vous n'avez pas d'Uzza pour vous. Ainsi donc, les gens de l'Arabie honoraient ces trois idoles en général, mais Uzza était l'idole favori des Korachites. Lat était donc, et l'autre idole était honorée par les autres tribus. Ces trois idoles étaient des déesses. Et le Saint-Coran a évoqué ces trois, a évoqué ces idoles. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بكم. Vous avez entendu parler de Lat et de Uzza, et vous avez entendu parler de Lat. Est-ce que vous avez des fils et Dieu a des filles? Ce sont des noms que vous avez donnés, sinon il n'y a pas de réalité. Allah n'a pas envoyé donc de révélation à ce propos. Ce sont là vous êtes en train de suivre ces désirs. En tout cas, il est dit que ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. En tout cas, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que Dieu a donc fait détruire ces idoles. Et cette décision était très judicieuse parce que grâce à la destruction de ces idoles, eh bien, cette peur imaginaire a disparu des cœurs des gens. Ils ont commencé à comprendre que c'est seul le Dieu unique, le Dieu présenté par le saint prophète, que ce soit lui qui est vrai. Comment est-ce qu'on a détruit ces idoles? Comment est-ce qu'elles ont été détruites? Eh bien, je vais mentionner cela à l'avenir. Et quelle a été la réaction? Est-ce qu'il y a eu de l'opposition à cela? Il y a certains faits que je vais présenter à ce propos. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes en absence de la dépouille. Il y aura la prière funéraire de Mokaram Chaudhry, Abdul Khafour Saeb, fils de Chaudhry Ghulam Qadi Saeb. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il appartenait à une famille de propriétaires terriens et ils étaient donc son père, en raison de son amour pour le califat, eh bien, il l'avait envoyé pour ses études religieuses. Il avait envoyé à Qadian. Et là-bas, le défunt a fait ses études jusqu'à donc son émigration au Pakistan. Et là-bas, il était en compagnie plutôt des compagnons. Et par la suite, lorsqu'il est venu au Pakistan, il a fait ses études à Chirot Araba. Ensuite, il a fait des études en mécanique à Karachi. Et il a pris sa retraite en 1993 et il a dédié sa vie. Il a passé quelque temps en Ouganda pour un projet. Il était une preuve de l'Ahmadiyya. Il servait les gens, il était très généreux. Et il aidait tout le monde généreusement, sans distinction. Et il était à l'avant-garde dans ses sacrifices financiers. Il a servi comme Qaïd Ilaka. Il a aussi servi au sein de l'Ansarullah. Il a servi comme secrétaire au Murama de Hyderabad pour une longue période. Il a aussi servi en tant que l'amir de la province de Nawab Shah. Il avait été nommé à ce poste à l'époque du 4e calife par le 4e calife. Il était moussi. Il laisse derrière lui des enfants. Une de ses filles, Humaira, relate que il servait l'humanité et il utilisait son compte bancaire pour aider les gens et il aidait financièrement de nombreux Ahmadis et de non-Ahmadis.
Il comblait donc leurs besoins. Il aidait tout le monde, les voyageurs, les démunis, les malades, ceux qui étaient en difficulté. Et il leur confiait de grosses sommes. Il consentait à de grands sacrifices pour la communauté. Lorsque le troisième calife avait lancé donc ce plan financier pour célébrer le centenaire de la communauté, il a répondu à l'appel le lendemain. Il a vendu sa maison à Rabwa et il a confié toute cette somme à ce fonds. Le troisième calife avait visité donc la région du Sindh après son élection comme calife et il avait visité le défunt à Hyderabad dans la région nommée Côte Ahmadiyya. Par la suite, lorsqu'on a construit le logement du calife à Rabwa et lorsque l'État, quant à lui, lorsqu'il allait être envoyé en Afrique pour un projet, eh bien, lorsqu'il s'est présenté au troisième calife, et le calife lui a dit « Ne pars pas là-bas, eh bien, je suis en train de faire bâtir la résidence du califat, tu dois donc travailler sur ce projet. » Et le lendemain, il a complété ses œuvres et il est resté là-bas. Mais par la suite, Allah l'a béni et n'est pas parti donc en Afrique pour sa tâche. Et lorsqu'il a complété, et il a reçu de nouveau le même contrat de la part de l'État. Et il a déclaré que tout cela est en raison des bénédictions du califat. Il avait une relation très proche avec le quatrième calife plutôt. Il visitait souvent le quatrième calife ici. Il logeait dans sa résidence et moi-même, lorsque j'étais au Pakistan, j'ai eu l'occasion de résider chez le défunt. Il était empli d'un très grand sens d'hospitalité. Au contraire, une fois, je devais voyager la nuit, la situation n'était pas très bonne là-bas. Il y avait une tempête là-bas. Il y avait donc des inondations, mais j'ai pu arriver à destination. Et par la suite, je lui ai dit de repartir le matin, de ne pas partir tout seul. Il m'a dit non, je vais partir. Et il est reparti dans sa voiture. Et c'était quelqu'un de très brave, donc. Il a aussi servi ceux qui étaient emprisonnés dans la voie de Dieu pour la cause de l'Ahmadiyya. Il partait dans les prisons et il était en contact avec les administrateurs des prisons. Il fournissait des aménités aux prisonniers Ahmadis. Il était donc empli d'humanité. Il était très vigilant envers ses proches et aidait les pauvres, les démunis, dit sa fille. Il avait un très grand amour pour le système du califat. Et il répondait à chaque appel du calife. Et au quotidien, il ne parlait que du califat. Parmi les non-Ahmadis qui l'ont connu, eh bien, tous ont loué ses œuvres, ses vertus, et il a laissé sur eux une très bonne impression. Il avait beaucoup d'amis, son cercle d'amis était très large. Et il était reconnu comme Ahmadi partout, dans chaque cercle, en tant que parmi les chefs, parmi les familles politiques du Sindh, parmi les grands fonctionnaires. Et au contraire, il leur offrait des exemplaires du Saint-Coran publiés par la Jamaat. Et il présentait ouvertement la Jamaat. Au contraire, parfois, il les faisait venir même à Rabwa. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et que ses enfants puissent perpétuer ses œuvres. Le deuxième hommage sera celui de Mukarram Mohammad Ali Saeb de Faisalabad. Il est décédé récemment à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il avait lui aussi 5 filles et 3 fils.
un de ses fils est un missionnaire. Il travaille à Lusaka, en Zambie. Et il était présent pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni. C'est pour cette raison qu'il n'a pas pu participer aux prières funéraires de son père. Il s'agit de Tahir Ahmad Saifi, le missionnaire qui a déclaré que le premier Ahmadi de la famille était le grand-père de mon père qui avait embrassé l'Ahmadiyya à l'époque du deuxième calife. Le défunt était respectueux était donc assidu dans ses prières. C'était quelqu'un de circonspect qui était toujours prêt à servir autrui, qui rencontrait tout le monde de gaieté de cœur. C'était quelqu'un de sincère. Il avait un grand amour pour le califat. Et il écrivait en premier au calife pour chaque tâche qu'il accomplissait. Et il participait dans toutes les œuvres de la communauté, et ce de manière discrète, dans la mesure du possible. Il usait de tous ses moyens financiers, pour participer dans les fonds financiers de la communauté. Lorsque la MT a été lancée, eh bien, il n'avait pas de télé chez lui. La MT a été lancée et il a immédiatement acheté une télé afin de pouvoir écouter directement le calife. Son fils déclare qu'il a participé dans tout fonds lancé par le calife, dans tout projet lancé par le calife. Il était aussi bienveillant à l'égard de ceux qui n'étaient pas membres de la communauté là où il travaillait. Eh bien, il a trouvé un emploi pour nombre de gens, mais comme on le voit chez certaines de ces personnes, eh bien, certaines personnes, en dépit de ces œuvres, de bienfaisance, certains de ces employés se sont plaints au propriétaire et ils ont dit qu'ils doivent donc l'expulser de là. Et il a donc été démis de ses fonctions, mais il n'a pas fait de bruit à ce propos. Il s'est présenté devant Dieu et après quelque temps, le propriétaire de l'usine l'a fait venir de nouveau et l'a rétabli à sa position d'antan. Mais le défunt, quant à lui, a traité avec bienséance cette personne qui s'était plaint contre sa personne et il a travaillé avec lui. C'est en raison de ses bonnes qualités, c'est en raison qu'il y a 8 personnes à Faisalabad qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون